En Côte d'Ivoire, 83% des personnes ont subi une diminution ou une perte de revenus à cause de la Covid-19 et cela affecte plus les femmes que les hommes, 86% contre 81%. En Guinée, ce chiffre est de 77% en affectant les femmes et les hommes de la même manière. Au Sénégal, 85%, soit plus de 4 personnes sur 5, ont subi une diminution ou une perte de revenus à cause de la Covid-19 en affectant autant les femmes que les hommes. Les défenseurs des droits humains qui font partie intégrante de la population ne sont pas en reste. Leurs difficultés, ils l'ont exprimé lors d'un atelier organisé le mercredi 3 novembre 2021 à Mbour, à 89 km de Dakar, la capitale sénégalaise. En particulier, il faut se rappeler que les défenseurs sont des humains comme les autres. Donc tout l'impact que toutes les personnes ont pu subir, ils le subissent aussi. Mais avec cela, ils ont des contraintes additionnelles. Par exemple, quand on pense aux périodes où nous avons eu des restrictions sur de mouvement, de circulation, de ne pas pouvoir passer d'une région à l'autre, le défenseur qui a vraiment pour rôle d'être au plus près des populations, au plus près des victimes, n'a pas pu aller voir et faire son rôle de suivi de la situation pour informer que ce soit la société dans son ensemble, mais aussi les autorités et les autres partenaires de ce qui se passait. Donc je pense que la question a été très concrète. Et puis bon, comme beaucoup d'autres, ils ont dû s'adapter aux nouvelles méthodes, avec parfois des moyens limités. Être défenseur, bien souvent, ce n'est pas un emploi, c'est une vocation. Et donc des gens qui n'avaient pas particulièrement des moyens ont dû trouver les moyens pour essayer d'enquêter par téléphone, que ce soit, ou faire des activités avec Zoom, toutes les difficultés que nous avons connues, mais je crois pour eux multipliées par au moins 5 ou 10. Le rôle des jeunes et des femmes défenseurs des droits humains dans le contexte de la Covid-19, c'est le thème de la rencontre qui a réuni une trentaine d'activistes, d'organisations de la société civile et de défenseurs des droits humains. En tant que défenseur d'abord, parce que je crois que c'est vraiment ce qui me définit, c'est que je crois qu'il nous faut nous assurer que la parole des défenseurs puisse être entendue. Nous voulons tous la même chose. Nous voulons, comme je l'ai dit tout à l'heure, des sociétés justes, des sociétés sans discrimination, des sociétés qui puissent assurer que tout le monde puisse atteindre son potentiel. Et cela, nous n'y arriverons pas sans le suivi, le regard et les conseils des défenseurs. Les défenseurs sont là pour que nous soyons meilleurs en tant qu'individus, mais aussi en tant que société. Alors écoutons-les. De nombreux impacts de la Covid-19 ont aussi été notés sur les femmes et des jeunes filles, selon l'étude menée par plusieurs agences du système des Nations Unies. Les résultats que nous avons présentés aujourd'hui partent d'une enquête qui a été réalisée par 3 agences, ONU Femmes, UNICEF, ainsi que les droits de l'homme, et qui ont montré qu'effectivement, il y a eu une perte de revenus considérable pour les femmes. Il y a eu une question de violence faite aux femmes, on en a parlé, mais cette étude permet de montrer qu'effectivement, de démontrer avec les chiffres à l'appui que cette violence a été réelle. Elle s'est manifestée en termes de violence économique, violence psychologique, violence domestique, etc., etc. On a vu également qu'il y a eu un problème d'accès à l'éducation pour les petites filles, étant donné qu'il y a eu une diminution des revenus au sein des ménages. Forcément, il a fallu au sein des ménages faire des choix par rapport à qui envoyer à l'école. Il y a eu également des questions de grossesse précoce, des mariages d'enfants, bref, énormément de problèmes qui aujourd'hui, juste après, si vous voulez, quand la pandémie a commencé, ce n'était pas visible. Mais après coup, avec toutes les enquêtes, les études qui sont menées, nous voyons véritablement que l'impact de la Covid a été, comment dirais-je, très large. À l'issue de l'atelier, les gouvernements ont été appelés à faire davantage pour permettre aux défenseurs des droits humains de travailler dans de meilleures conditions.